On peut déjà rappeler que c'est une ligne de partage idéologique historique de la droite de la Ve République, puisque déjà dans les années 70, on observait un affrontement entre, d'une part, le RPR de Jacques Chirac, qui assumait des positions souverainistes et eurosceptiques, et d'autre part, l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, qui se présentait comme le parti européen pour une union fédérale. Et cette ligne de partage se retrouve aujourd'hui avec d'autant plus de vigueur au lendemain du Brexit et de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui bouscule les positions des plus europhiles, qui sont forcés d'adapter leur discours avec une volonté de renégocier les traités. C'est le cas pour l'ensemble des candidats, renégocier Schengen, approfondir et développer l'Europe de la défense et également des nuances s'apportent sur faut-il adopter le référendum ici, faire un Frexit finalement. C'est une ligne de partage entre les candidats les plus europhiles eux-mêmes. Et donc finalement, on voit s'affronter d'une part un europhilisme pragmatique et d'autre part un euroscepticisme qui se veut également pragmatique, d'où la ligne de fracture entre ces deux tendances historiques. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Pour la plupart des candidats, ce sont des partenaires avec lesquels il faut traiter. Et cette position de réalisme, de pragmatisme politique a fait division au début parmi les candidats. Puisque avant les attentats de novembre 2015, certains candidats étaient en faveur, soit par filiation idéologique, soit par pragmatisme politique, de conclure des négociations avec la Russie et Bachar al-Assad. D'autre part, on observait des candidats qui, eux, assumaient une position de fermeté politique à l'égard des deux dirigeants et, par principes moraux, se refusaient de traiter avec eux. Néanmoins, l'onde de choc qui suit les attentats de novembre 2015 oblige ces candidats à revoir leur position en faveur d'une vaste coalition internationale incluant la Russie et Bachar al-Assad. Cette position, finalement, tient à rappeler qu'il ne s'agit pas de sacrifier la morale sur l'autel de la sécurité, mais simplement de hiérarchiser les menaces et de repousser à échéance le sort qui sera réservé à Bachar al-Assad. Il n'y a évidemment aucune réponse simple à un problème si complexe. Les acteurs et les enjeux sont multiples. Les candidats souhaitent notamment clarifier le rôle de la Turquie et de la Russie dans ce dossier. Néanmoins, il est difficile pour eux de faire des annonces chiffrées et de se projeter davantage que les forces qui sont d'ores et déjà déployées. Il faut notamment rappeler que de très nombreux hommes sont déployés sur le territoire national pour l'opération Sentinelle et sur les théâtres d'opérations extérieurs, aussi bien au Sahel qu'en Irak et au Levant. Par conséquent, les candidats souhaitent à la fois accentuer les frappes aériennes qui sont en cours, le force d'appui au sol auprès de l'armée irakienne. Certains candidats se prononcent en faveur de l'envoi de troupes, d'un contingent au sein d'une coalition internationale sous égide onusienne. Néanmoins, cette option est peu probable, notamment de par le traumatisme libyen. Par conséquent, la majorité des candidats se prononcent davantage en faveur d'un meilleur partage de renseignements au niveau européen et d'une concentration d'efforts sur le renseignement humain.